Merci pour ta présence, merci d'être là avec moi aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, je vais rappeler le contexte de ce slow talk. L'idée de ce slow talk, c'est de présenter ou de représenter les intervenants qui ont souhaité jouer le jeu avec moi, Euh, les intervenants donc, du sommet que j'organise la semaine du 16 au 22 juin, dont le nom est Être femme. Je l'ai déjà dit une ou deux fois, mais je vais le repréciser, Être femme avec un S, et vous verrez que sur les sites, j'ai bien mis un S parce que nous sommes pas qu'une femme, nous sommes une femme, nous sommes une épouse, une mère, une logisticienne, une confidente, une amie, etc. Donc pour moi, il y a vraiment la notion de multidimensionnalité de ce qu'est la femme en réalité. Donc vous verrez partout Être femme avec un S. L'idée de ce sommet, c'est de créer une boîte à outils à l'intérieur de laquelle chaque femme va pouvoir venir piocher euh, les outils dont elle a besoin, qui vont la soutenir au moment où elle en a besoin en fonction de ses cycles de vie. Je te le dis, comme je l'ai dit à chacune d'entre vous, merci infiniment d'être là avec moi. Merci infiniment de co-créer cet événement avec moi parce que vous êtes tous précieux, vous êtes tous un peu comme, tu sais, les chaînes d'un collier, c'est chacun le maillon Le de maillon cette de la chaîne. chaîne, tout à fait. Et Ouais, si, il y en a un qui n'est pas là, bah, le truc, il se fait pas de la même façon. Et c'est précieux tout ce que je vis grâce à vous aujourd'hui, tout ce que les femmes vont vivre aussi dans moins d'un mois, grâce à chacun d'entre nous. Maintenant, je me mets dedans parce qu'il y a toi, mais moi aussi, en fait, je vais être intervenante. Donc, ce que chacun d'entre nous apporte est vraiment exponentiel. Je reviens toujours sur ce papam des ailes du papillon. C'est exactement ça. Ce j'adore. que chacun fait permet à tout le monde d'évoluer, de se poser et de s'empuissancer à son échelle. Donc, merci à toi. Je te propose donc du coup, comme d'habitude, eh ben, de te présenter, Marie-France. Eh ben, bonjour Yasmina, bonjour tout le monde. Puis merci à toi, parce que de toute façon, si c'est pas toi qui lançais ce sommet, ben, on ne serait pas là non plus. Donc, c'est surtout toi l'instigatrice de ce grand moment. Donc, génial. Ben, moi, j'ai eu l'occasion d'arriver là parce que par Bénédicte, qui m'a fait prendre connaissance avec toi. Et ben, me présenter, alors, pouf, c'est vaste. Maman de quatre enfants, mariée avec un Québécois qui est mon pays de cœur, le Canada. Qui a aussi une raison d'être par rapport à ma profession tout au long de mon parcours professionnel. Euh, je pratique la coiffure dite pour moi aujourd'hui holistique, mais ça fait 40 ans que je pratique la coiffure et les premières années, c'était de la coiffure, on va dire, traditionnelle, purement commerciale, hein, avec transformation capillaire et ainsi de suite. Je suis tombée dedans par dépit. Alors voilà, pour toute une histoire derrière avant, mais qui est je ne veux pas rentrer dans le détail, mais voilà, je suis rentrée dans la coiffure vraiment par dépit. C'est pas du tout une vocation, j'étais pas du tout attirée par ce métier. Ça a été vraiment, voilà, pour faire quelque chose. Mm. C'est vrai que, enfin, je suis née en France. Jusqu'à mes 15 ans, j'y ai vécu. Je suis arrivée en Belgique. Il y a eu une discordance au niveau de l'étude scolaire et tout. Ils ont voulu me, enfin, je sais pas, le circuit a bugué à un moment donné. J'ai dit, je laisse tout tomber, ça m'énerve. Et je suis partie dans le cycle apprentissage, dont la coiffure. Et puis, bah, pendant 10 ans, j'avoue que j'ai pratiqué bah, avec des pieds de plomb parce que j'aimais pas. C'était Mm. pas mon dada, c'était pas. Je faisais ce que j'avais à faire, mais même si j'étais dans l'apprentissage, bah, je mordais pas plus que ça. J'y mettais pas du tout mon cœur parce que je faisais pour faire, mais je voyais bien que ça ne ressortait pas grand-chose dans les résultats en tout cas. Mais voilà, je faisais. Et puis un jour, j'ai rencontré un coiffeur qui, lui, par contre, apparemment a beaucoup cru en moi. Il m'a dit que j'avais des capacités. Je me suis dit, ah, première fois qu'on me dit ça. OK, apparemment, je suis capable de faire quelque chose. Et là, ça a commencé un petit peu à me titiller. Je me dis, je me suis sentie reconnue dans quelque chose. Ça m'a fait du bien, ça m'a valorisé. Et là, j'ai commencé alors à m'intéresser vraiment à ce métier. Et donc là, j'ai vraiment progressé. J'ai suivi des formations en parallèle dans tout ce qui est coiffure, hein, pour essayer de. Mais il y avait quand même toujours un petit truc qui coinçait, c'est que je me sentais le vilain petit canard dans l'histoire. Parce que c'est un monde assez artificiel, surfait, dans l'apparence, dans le paraître. Et moi, je veux dire, même à l'école d'apprentissage, on m'aurait plus mis avec les bouchers boulangers qu'avec les coiffeurs, quoi. J'avais pas du tout le côté sophistiqué, coiffé, maquillé, habillé, non, c'était le strict minimum. Mais c'était comme ça que moi je me sentais le mieux. Mm. Donc je me sentais toujours pas toujours à l'aise face à ce monde-là. Quand on faisait les shows coiffure aussi, quand j'arrivais là, je me disais, oh là mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais ici? C'est tellement pas moi, quoi.
Et j'ai essayé parfois de me maquiller, de me coiffer différemment, de m'habiller de manière, mais je dis comme si enfin, j'étais pas dans mes baskets, quoi. Ouais. Donc c'était pas cool. Et bon, ben voilà, je continue le métier. En parallèle, j'ai essayé pendant des années de me former à d'autres choses parce que je voulais quand même quitter ce domaine. Mais bon, je crois qu'il y a quelqu'un qui a décidé que je devais y rester. Et j'ai continué donc. Et puis j'ai rencontré un jour une firme qui nous distribuait lors d'un show justement une gamme de produits qui était cyclique, on va dire climatique. C'est-à-dire que c'était en fonction des 5 saisons, donc sur la base de la médecine traditionnelle chinoise. Mm. Donc, chaque gamme de produits était en fonction de la saison. Et puis ça m'a interpellée. Je dis, oh, tiens, c'est original, ça m'a parlé tout de suite. Je regarde, j'ai suivi, machin. Bon, pour finir, je me suis embarquée avec eux pendant des années à travailler avec leurs produits. J'ai donc appris la base de tous des 5 éléments de la médecine chinoise. Après ça, en parallèle, j'ai commencé à me sentir de plus en plus attirée par ce côté justement nature et le lien qu'on a entre l'homme et la nature. Et là, ça a commencé vraiment un peu à me travailler. Et j'ai creusé, j'ai creusé. J'ai fait encore d'autres formations après sur le côté où j'avais souvent cette base de médecine chinoise. Et je me dis, tiens, c'est quand même interpellant. Et d'où alors ma formation en coupe énergétique, qui était de nouveau basée sur ça. Je passe souvent des étapes parce que j'ai un peu du mal à me souvenir de toutes les périodes exactes. Mais petit à petit, j'ai commencé à me détacher de tout ce qui était transformation chimique où je trouvais qu'on agressait tellement le cheveu et la personne pour moi. Mm. Ça devenait du non-sens. C'était vraiment les produits qu'on nous vend en firme. Je trouve que c'était aussi surfait. C'était vraiment du commerce pur et dur. Ouais. C'était quelque chose qui tout doucement, je m'en éloignais, mais je me dis, oui, mais je pense qu'il y a autre chose à faire là, dans ce milieu-là quand même. Donc, j'ai pas voulu de nouveau quitter, mais j'ai essayé de voir ça différemment. Et puis, un jour, je me suis dit, il faut que je lâche tout. Tout ce qui était transformation chimique, produits de transformation, j'ai dit ça, j'en peux plus. J'en peux plus. Mais il y avait une autre partie de moi qui me dit, oui, mais tu vas perdre ta clientèle, tu vas perdre de l'argent, tu vas pas t'y retrouver. Ça m'a pris des mois. J'en ai parlé à mes amis et quand je leur en parlais, je pleurais en leur disant, mais j'en peux plus, c'est ça où j'arrête. Et elles m'ont dit, mais arrête de te mettre dans cet état-là, arrête ces produits-là. Ouais, et je fais quoi moi si jamais ça marche pas? Enfin voilà, toutes les peurs derrière qui sont arrivées. Puis bah, la vie, elle m'a filé une belle claque. Elle m'a couché, elle m'a donné une saloperie qui a fait que bah, je me suis retrouvée à rester quelques mois sans travailler. Et puis bah, c'est à ce moment-là qu'évidemment on se met à cogiter, qu'on se dit, tiens, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis je dis non, j'ai pas envie d'arrêter. J'ai envie d'aller à fond au bout de mon projet. Donc je suis revenue travailler après ma convalescence. Et puis là, j'ai annoncé à mes clientes, on était au mois d'octobre, je dis voilà, puisque ça va être bientôt la fin d'année, les réveillons et tout, je vous coiffe encore en coloration permanente jusqu'à fin d'année. À partir de janvier, c'est terminé, j'enlève tout. Et qu'est-ce que tu vas faire? Ah bah rien, je vais juste vous couper les cheveux, c'est tout. Et vous faire des soins. Des soins aux huiles essentielles, aux huiles végétales, à l'argile, à tous ces produits que j'avais commencé à apprendre à me former avec. Il y en a quelques-unes qui sont parties, parce qu'elles m'ont dit, écoute, moi, je suis pas prête à arrêter ma couleur. Mm. D'autres sont allées se faire leur couleur ailleurs, mais elles venaient chez moi faire la coupe. Mm. Et puis, des nouvelles clientes qui ont fini par arriver. Mais là, je me suis sentie vraiment quand même, ma peur, elle était plus là, parce que je savais que j'étais à un point de non-retour où c'est ça où je fermais boutique. Et j'avais Mm. pas envie de fermer boutique non plus, puisque quelque part, c'était mon gagne-pain aussi. Donc, ça s'est embarqué comme ça, et puis ça a été génial. Sauf qu'à un moment, je suis de nouveau rattrapée par des peurs qui, à un moment, puisque j'ai pas les gros services qui, financièrement, nous ramènent quand même le plus d'argent, pour compenser, j'ai commencé à faire du 12 heures par jour, non-stop, 5 jours d'affilée. Et puis, à un moment, il y a de nouveau la petite vie qui m'a dit, allez, on te recouche une deuxième fois. Et là, je dis non, j'en peux plus, j'en peux plus. Entre-temps, cette fameuse formation en coupe énergétique que j'avais pas trop installée dans le salon parce que je sais pas, j'arrivais pas encore à me l'accaparer, j'arrivais pas à... Il y avait un côté pour moi très ésotérique qui, alors pas du tout parce que c'est très terre à terre, mais je crois que la manière dont je l'expliquais, c'était pas correct et j'arrivais pas à l'intégrer dans mon salon. Et à un moment, je dis non, si je veux reprendre cette formation à fond, je veux la pratiquer et je veux ne faire que ça au salon et que de la coupe, de nouveau. Donc, j'ai appelé un collègue en France et je lui dis voilà, j'ai besoin que tu m'aides, je veux travailler comment on dit, avec une personne, en, Collaboration. en-
Non, en individuel, je veux dire, je voulais avoir une cliente à la fois Ah. dans mon salon. Mm. Donc, je veux travailler en individuel. Je ne veux qu'une cliente à la fois, être à fond avec elle, ne plus être dérangée par le téléphone, avoir trois autres clientes autour qui papotent et qui gna gna. Le truc du salon pur et dur que je ne voulais plus. Mm. Et donc, j'ai travaillé en individuel comme ça. Avec lui, pendant tout un week-end, on a mis tout mon programme à plat. De nouveau, je suis revenue travailler. J'ai de nouveau, il faut croire que c'était ma période. On était encore en octobre. J'ai dit à mes clientes, en janvier, c'est terminé. Je vous reçois en individuel et je ne fais plus que ça. OK. Et je me sentais forte de le faire. Parce que de nouveau, je savais que c'était ça ou c'est moi qui claquais tout. Et donc, depuis, ben, j'ai instauré la coupe vibratoire, la coupe thérapeutique, le décodage capillaire. J'ai approfondi au maximum. Et aujourd'hui, ben, cette coupe énergétique à laquelle on m'a formée, il y avait du décodage, mais pour moi succinct, que j'ai approfondi avec les années et que j'ai pu créer des liens avec ce qui s'est passé tout au long de ma carrière de coiffeuse. Aux réactions des clientes, parfois face au miroir après une coiffure qui réagissaient, mais de façon tellement étonnante que waouh. Et là, au jour d'aujourd'hui, ça ne se dit pas, mais je le dis, donc je suis vraiment dans ce côté, je reçois à la maison tout ce qui est thérapeutique. Donc, la coupe thérapeutique qui se fait avec un rasoir, qui se travaille sur base de nouveau de la médecine traditionnelle chinoise, les méridiens, les 5 éléments, et le décodage, c'est moi, mon outil, ma porte d'entrée pour accompagner la cliente à revenir à qui elle est, à ce qu'elle est, et reprendre son, je vais dire, son libre arbitre, comme quelqu'un qui ferait avec la kinésiologie, les réflexo-plantaires, palmaires. Enfin, ma porte d'entrée, moi, ce sont les cheveux. Et les cheveux, ce sont des vrais mouchards et ils racontent tout à l'extérieur, en fait, ce qui se passe à l'intérieur. C'est le miroir de votre interne et c'est juste magique. C'est magnifique. Je trouve ça génial. Moi aussi. J'ai eu l'occasion de rencontrer dans une de mes clientes, dans une vie précédente, je crois que ce sont on appelle ça, on vous appelle les tricothérapeutes, hein, je crois. Ça, Euh, c'est une autre partie Encore autre qu'on chose. appelle la trichothérapie, oui. Bon, C'est en un peu tout le même cas, domaine. voilà, j'ai eu l'occasion de faire des coupes énergétiques au tanto, là, tu sais, C'est ça. tu connais le principe, c'est ce que tu fais aussi? C'est ça, mais pas avec le tantôt. Moi, c'est avec un rasoir, le coupe-chou. Je trouve ça mais époustouflant de savoir que sur chaque zone du crâne, il y a une période de notre vie, le lien C'est ça. au père, à la mère, etc., lié aux cheveux, ce qu'on retrouve aussi dans le corps finalement, parce que quand on Oui. travaille en énergétique, ces informations, on les a aussi dans le corps, mais là que sur la tac, 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 et j'avais rien besoin de dire, je la voyais, enfin, je la voyais, je la sentais, ça, quand ça parlait d'un sujet, ah ouais, effectivement, là c'est tendu. Et c'est impressionnant d'ailleurs parce qu'on a l'impression que vous nous arrachez On des a, ouais, qu'on cheveux, alors épile qu'en toute fait, la des fois, tête. Ouais, c'est rien du tout. tout à fait. Et- alors, je trouve que ce que tu fais est extraordinaire, mais tellement pas assez connu. Oui. Parce que finalement, les cheveux, ça fait quand même partie de l'identité d'une femme. Les hommes, ils sont moins attachés. Alors, il y a des hommes qui, mais Il y les en hommes a. sont beaucoup moins attachés à la De façon plus dont en ils plus, se j'ai coiffent. envie de te dire. De plus en plus, ouais, tu trouves Ouais, aussi? vraiment. Oui, oui, vraiment, vraiment. De plus en plus. En tout cas, moi, peut-être qu'ils venaient à moi parce qu'ils savaient ce que je faisais et donc ils Ouais. étaient intéressés et donc intrigués et ils avaient envie de. Mhm. Donc, Et donc voilà, du coup, ça fait vraiment partie de l'identité de la femme. On passe quand même pas mal de temps à choisir les bons soins, à faire les massages, à faire les trucs, etc. Et c'est tellement dommage que ce que tu fais ne soit pas plus connu, plus partagé. oui, Et c'est c'est vrai, aussi pour ça que je suis heureuse que tu sois là et que tu fasses partie de ce sommet pour pouvoir faire découvrir un truc que je suis sûre beaucoup de femmes ne connaissent pas. tout à fait. Mais je vais revenir juste avant sur tout ce que tu as dit. Tu as parlé du Québec, qui était comme une raison d'être dans ton parcours professionnel. Pour quelle raison? Parce il y a plus de 30 ans de ça, l'école avait organisé, c'était la seule fois qu'ils l'ont fait, un voyage entre justement interscolaire, où toute la partie wallonne de la Belgique, tout métier confondu, il n'y avait pas que la coiffure, tous ceux qui étaient en apprentissage sont partis faire un stage au Québec chez l'habitant et dans la profession, ils allaient pratiquer dans leur profession. Ouais. Et donc moi là-bas, j'ai été accueillie par une jeune coiffeuse dans le salon dans lequel j'ai travaillé pendant ce séjour-là. Et cette personne-là a été pour moi, alors c'est émouvant parce que elle est plus là. Mhm. Et cette personne-là, elle m'a accueillie chez elle sans me connaître. On a eu un lien comme si on avait toujours été. Enfin voilà, il y a des gens avec qui ça passe comme ça, on peut pas Mhm. l'expliquer. C'est comme si on avait toujours été ensemble. Et cette personne-là, tout le long de son parcours, elle,
C'était impressionnant parce qu'elle a changé, je ne sais pas combien de fois de salon, mais ses propres salons à elle. Mm. Elle créait son salon à un endroit, puis après, pour des raisons qui lui appartiennent, ça changeait, ça s'arrêtait, elle en faisait un autre et un autre. Et moi, ça m'impactait de me dire, mais c'est impressionnant la vitesse dont tu te relèves, quoi. C'est fou. Et alors, quand je lui ai parlé donc de cette fameuse période où moi j'ai voulu arrêter tout ça, elle m'a dit, mais arrête de te prendre la tête. Tu fonces, tu te poses pas de questions, tu tombes, tu te relèves. Et pourquoi ça ne marcherait pas? Tu crois en toi, tu crois en ton truc, fonce, quoi. Et je la vois encore ce dernier jour où on s'est quitté à l'aéroport, où elle m'a dit, vas-y, fonce. Et elle me suis dit, waouh. Et bah, j'ai eu l'occasion de la revoir quelques fois, mais bon, voilà, maintenant, depuis problème de santé, elle est décédée, mais j'y retourne régulièrement et je vais régulièrement voir ses parents. Donc, on a gardé ce lien. Mais j'oublierai jamais cette fois où là, elle m'a carrément dit, mais arrête de te poser des questions, quoi. Vas-y. T'es tellement sûr de toi quand on parle, tu vis le truc, alors vas-y. Et venant d'elle, ça m'a impacté parce que je dis, quand je l'ai vu, le nombre de fois qu'elle s'est relevée, c'était impressionnant, quoi. Ouais. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant dans ton parcours, c'est euh, la façon dont tu le décris. C'est, ok, je suis arrivée dans la coiffure parce que c'est par dépit, j'avais rien d'autre. Comme par hasard. Et que chaque fois que tu avais l'intention d'en sortir, comme par hasard, t'es revenu dessus. Et chaque fois qu'il y a un truc qui venait, comme par hasard, il y a un autre truc qui venait t'aider à avancer sur ton chemin. Les produits liés aux 5 éléments de la de la médecine traditionnelle chinoise, etc., etc. Comme par hasard. Et comme par hasard, aujourd'hui, tu t'éclates dans ce que tu fais. Comme Ouais, quoi, carrément. on parle de hasard, mais on sait que le hasard. Oui, tout à fait d'accord avec toi. Et tout est toujours lié C'est juste, en fait. à quel point je suis dans l'écoute fine de ce que je ressens, de ce que je veux, pour me permettre d'évoluer et de changer. Oui. Prendre la tête et Mhm. vas-y. Tu vois, c'est Ouais. toujours quel moment j'y vais. Et chaque fois que tu y as été, finalement, ça a été Oui. porteur pour toi. Malgré la peur, malgré les angoisses, etc. Tu y as été, tu l'as fait et ça t'a amené toujours un peu plus loin. Est-ce que tu peux juste préciser, bah, pour les personnes qui nous regardent et qui forcément et ne connaissent pas forcément la médecine traditionnelle chinoise, quels sont les 5 éléments bah, de la médecine traditionnelle chinoise? Alors, c'est-à-dire que quand on travaille sur cette base-là, on a sur la tête ce qu'on appelle une cartographie. Mhm. Donc, les 5 éléments sont répartis d'une certaine manière sur la tête. Donc, le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Chaque partie va correspondre effectivement à un domaine de ta vie, à une période de ta vie. Et en dessous, il y a encore en plus l'autre cartographie qui, elle, est liée aux méridiens. Mhm. Donc, les méridiens, ce sont tous ces canaux énergétiques qui traversent le corps. Et quand j'en parle aux clientes, quand elles ne comprennent pas trop, je leur explique, tiens, est-ce que tu es déjà allé un jour chez un acupuncteur? Ben, l'acupuncteur, c'est ça qu'il fait, lui. Partout où il va mettre des aiguilles, c'est sur le trajet d'un méridien et ça permet de libérer l'énergie pour recirculer. Donc, nous, le travail au niveau des méridiens de la tête, tous les méridiens du corps ne passent pas sur la tête, il n'y en a que 5, Mhm. alors qu'on a beaucoup plus de méridiens que ça. Mais chaque méridien aussi est en lien avec une émotion, avec un domaine particulier. On a le méridien gouverneur qui va parler de toi, dans qui tu es, dans ta vie d'aujourd'hui. On a le méridien en parallèle qui est le méridien de la vessie, qui va parler du territoire, de l'identité, des peurs. Puis on a le méridien de la vésicule biliaire, et puis on a le méridien du triple réchauffeur. Le triple réchauffeur, c'est pas un organe, c'est une fonction du corps. Donc en médecine chinoise, il y a les organes, mais il y a aussi les fonctions du corps. Comme le gouverneur n'est pas un organe, c'est une fonction du corps. Donc selon ces 5 éléments, selon ces méridiens, on a déjà toute une traduction en fonction de ce qu'on peut lire. À tel endroit, tiens, il y a un épi, ou il y a une mèche qui est un peu bizarre, ou il y a une couleur qui change, ou il y a une texture qui est différente. Et puis, quand j'ai approfondi ça avec le décodage, moi, ce qui m'est sorti le plus fort, c'est la texture du cheveu. Donc, quand tu passes les mains dedans, tout de suite, là, waouh. Et là, tu dis, ouh, là, il y a du lourd, ou là, c'est, ah, là, c'est. Et ça, c'est quelque chose qui s'est installé petit à petit, Mhm. que j'ai approfondi de plus en plus avec mes clients, parce qu'il y a des moments, je me dis, mais je m'étonnais moi-même de ce qui pouvait sortir. Mhm. Alors, c'est du ressenti, c'est des émotions, j'ai des images qui me viennent, j'ai des mots, j'entends pas des voix, mais ça vient spontanément, comme intuitivement, j'ai envie de dire. Et puis alors, je communique à la personne. Et moi, je dis toujours à la cliente, c'est pas une boule de cristal. Je suis pas là pour faire de la voyance et deviner. Je te donne ce que je vois, ce que je sens, et que tu me fais le lien avec ton histoire. Et si ça se voit encore là aujourd'hui, c'est qu'il y a encore quelque chose en lien avec ça qui est à dénouer. Et c'est pas tant l'histoire, c'est l'émotion qui est derrière.
Mm. qu'on n'a pas exprimé à ce moment-là et qui est là bien impacté à Bien l'intérieur. ancré. Ah. Ouais, c'est ça. Euh, Bah, du coup, tu as répondu à une question que je voulais te poser, parce que tu parlais de l'approfondissement des méthodes, etc. L'approfondissement, tu l'as vraiment fait par rapport à toi, à partir Oui, des méthodes qu'on t'a apprises, mais dans l'expérience, dans oui. l'expérimentation et dans le ressenti que tu as eu au fur et à mesure de te dire, voilà, il y avait cet outil-là, mais finalement, ça, je peux l'approfondir, je peux le voir différemment, faire les choses différemment. Donc, c'est ça, en interaction avec le monde dans lequel tu vis, en fait, avec tes clientes notamment, c'est ça? Oui, et puis le fait de m'être souvenu du temps où je faisais de la coiffure classique, Ouais. euh, il y a des femmes qui m'ont marqué pendant mon parcours, où quand elles se voyaient dans le miroir après leur coiffure, c'est ah non, 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 tu vas pas me laisser sortir comme ça, c'est pas Ouais. possible, ça va pas, je suis pas belle. Alors que la coiffure était juste tip-top, c'est ce qu'elle voulait, machin, bazar. Mais moi, sur le moment même aussi, à l'époque, je comprenais pas, hein. Moi, mon Oui. patron, il se dépatouillait comme il peut. Mais non, c'est beau, t'es belle. Enfin bon, on a beau dire à une femme, t'es belle comme ça, si elle s'aime pas, elle s'aime pas. Ça sert à Oh, rien. c'est clair. On peut pas la leurrer. Mais la femme, je me souviens qu'elle est partie en disant, je vais me mettre en congé pendant un mois jusqu'à ce que mes cheveux repoussent un Ah minimum. ouais? Il n'est pas question que les gens me voient avec cette tête. Ça m'avait vachement marqué. Et puis d'autres comme ça, l'histoire que j'ai vécue. Et puis aujourd'hui, ben, je me rends compte que effectivement, donc on a ce qu'on appelle à l'école la coiffure, le visagisme. Ça veut dire je te fais tes volumes en fonction de ta forme du visage. Mhm. Tu dois avoir des volumes. C'est purement esthétique. Oui, Si tu es ronde, on va pas te faire une coupe au carré, boule, machin. OK. Et alors, tu as des femmes rondes qui ont envie de s'habiller large. Si elles se sentent bien dedans, c'est ce qui compte. c'est ça. Et donc, moi, je dis toujours, non, la coiffure, elle va être faite en fonction de votre émotion et en fonction de ce que ça veut dire. Selon qu'on se coiffe d'un côté ou de l'autre, qu'on les tire, qu'on les met en avant, qu'on les boucle, qu'on les lisse. Tout ça va me donner aussi de l'information sur vous inconsciemment, en tant que femme, quand vous vous coiffez, vous le faites par un côté esthétique, mais il y a quelque chose qui est à l'intérieur, mais que vous ne savez pas spécialement détecter et qui me permet, moi, alors, de vous aider à aller trouver ce quoi qui vous pousse à faire de telle ou telle manière. Du coup, tu œuvres essentiellement en présentiel, c'est-à-dire que c'est vraiment avec les femmes entre tes mains que tu peux œuvrer. Est-ce que tu peux aussi œuvrer à distance? Alors, je l'ai déjà fait, j'ai testé parce que je m'étais dit que, bon, voilà, j'ai justement maintenant un réseau, on va dire, au Québec. Donc, qui m'avait une fois contacté. J'ai dit, écoute, on peut se lancer, on va voir. Euh, c'est faisable. Maintenant, c'est vrai que j'aime avoir le contact physique parce que la texture du cheveu va me renvoyer des choses. Ouais. Mais ne serait-ce déjà que sur l'apparence de la personne, la manière dont elle se coiffe va déjà me donner beaucoup d'informations. Donc cette personne-là, on l'a fait comme ça et ça a été nickel parce que après, ben moi, je la dirige vers certaines questions pour voir un peu ce qu'il en ressort et c'est là où elle prend conscience. Le but, c'est qu'elle prenne conscience elle-même effectivement de ce qui en ressort. Mhm. Et puis, c'est de toujours trouver le lien entre votre coiffure et une étape clé de votre vie. Parce qu'on D'accord. dit toujours une femme qui change de lunettes ou une femme qui change de coiffure, c'est qu'elle change de vie. Donc, il y a toujours un lien à mettre à un moment donné dans la coiffure. Si même je ne touche pas, il y a quelque chose dans votre mode de fonctionnement qui va donner de l'information de toute façon. Il y a une phrase que tu as dite qui m'a intriguée. Tu as parlé du fait que les coupes énergétiques étaient terre à terre. Alors, au départ, moi, je disais c'était le côté perché qui me perturbait parce que justement, on arrivait à capter des choses et je me dis, les gens, ils vont pas en comprendre ça. En fait, c'est moi qui voulais pas le comprendre au départ. Et Mhm. c'est ça que j'ai eu du mal à l'intégrer dans mon salon. Et quand je dis terre à terre, c'est parce que pendant longtemps, j'ai aussi eu du mal à me montrer avec cet outil, peur d'être jugée comme quelqu'un de perché, parce qu'il y a Mhm. des gens qui comprennent pas et qui d'office te disent t'es perché. Oui. Qu'aujourd'hui, je l'assume et je dis, mais il n'y a rien de perché, il n'y a rien de plus justement que de terre à terre, c'est que le cheveu, je disais tantôt, il n'est jamais que l'expression de ce qui se passe dedans. Il n'y a Mhm. rien de perché, c'est tellement concret. En fait, tout ce que tu mets dans ton corps, que ce soit la nourriture physique ou spirituelle par les émotions et les pensées, circule dans ton sang. Ce sang nourrit tes organes et le cheveu, il est à la base un bulbe qui est un mini-organe 100% autonome. C'est-à-dire que lui, à lui seul, il fait sa vie. Il s'occupe pas du reste du corps. Il est vraiment créé comme ça. Il a son pouvoir de création et de destruction. Donc, il sait quand il se crée, il sait pour combien de temps il est là, et quand il se détruit, il se détruit. Ton corps, t'auras beau faire ce que tu veux, lui, il fait sa vie. Mais il est nourri par ce même sang. Mhm. Et donc, ce sang passe et laisse de l'information. C'est la police scientifique qui peut couper ton cheveu en Oui. centimètres, puisqu'on fait à peu près un centimètre par mois, c'est une moyenne. Il sait voir à l'intérieur ce que tu as ingéré déjà comme drogue dure et tout ça. Mhm. Donc,
ça prouve bien que dans le cheveu, il y a des traces de ce que tu manges. Mais ça va jouer aussi sur l'aspect extérieur, donc la texture. Alors, bien sûr que l'air climatique va jouer, c'est certain, Mm. mais c'est pas que. C'est pas que. On aime bien de se cacher. Oui, mais c'est parce qu'il gèle, c'est parce qu'il fait froid, je suis allée au Mm. soleil, je suis. Non, non. Pour moi, la majorité de l'impact vient de l'intérieur. Donc, c'est terre à terre. Pour moi, oui. Ça peut paraître perché parce qu'on voit, on va sentir des choses et qu'il y a de l'intuition, il y a des. Je dis, il y a ces moments où quand j'en connecte, j'ai vraiment, oui, cette image, là où ça peut paraître perché, quand je suis vraiment un peu, tu sais, le film Avatar. Quand il va chercher sa couette, là, sa queue et qu'il la branche à l'arbre, eh ben, dès que je mets mes mains dans les cheveux, il y a vraiment ce moment où, waouh. Alors, ça le fait pas toujours avec tout le monde parce que je pense que ça dépend aussi de l'implication de la personne en dessous. Mais il y a des moments où je dis, et il y a des fois, il y a des fortes émotions qui montent aussi. Hein, et là, je vais demander à la cliente pour voir si c'est moi ou c'est elle, là. C'est quoi le truc, là? Parce que des fois, on a ce côté aussi où on sait qu'il y a un petit mélange des deux, de toute façon. Bah, moi, je trouve qu'il n'y a rien de perché du tout. Je pense que, on nous traite de perché quand on commence à aborder des sujets qui ne sont pas tangibles, qui ne sont pas perceptibles dans la matière, et encore que ça reste tout ça Ça perceptible me dans la l'est, matière. bien sûr. Mais voilà, je pense que c'est un peu une fausse barbe de dire, oh, toi, t'es perché, machin, pour pas aller regarder dans cette direction-là, C'est ça. et pour rester là où on en est, et c'est OK, chacun fait son chemin. Pour quelle raison as-tu accepté, je vais la poser à tout le monde maintenant, as-tu accepté de participer à ce sommet? Mais parce que j'ai vraiment envie de passer mon message au plus de monde possible. Donc, Mhm. j'ai créé une chaîne de podcast depuis 1 an, mais Ouais. que je vois, il n'est pas énormément écouté, mais j'ai beau essayer, mais voilà, je pense que j'arrive pas encore à peut-être le produire assez partout, mais j'ai vraiment envie de passer ce message aux femmes. Alors moi, mon truc, j'ai été pendant des années très revendicatrice, c'est vous m'emmerdez avec vos dictats sociétaux. Mhm. Faut être coiffé, faut être maquillé, faut être habillé, faut être jolie. Et quoi, t'es pas belle, si t'es pas maquillée, si t'es pas coiffée, si t'es pas habillée, quoi. Enfin, tu vois, Mhm. la femme, c'est une poupée qu'on manipule et qu'on transforme au guet des goûts et des couleurs de la Mhm. société, j'ai envie de dire. C'est Et vrai. là, je peux être très, très, très revendicatrice et très, très, très rude. Je prends Brigitte Bardot souvent comme exemple. J'adore. J'adore dans ce qu'elle représente, dans la femme bimbo, la nana qui était hyper sophistiquée, qu'on en a fait ce qu'on a voulu au cinéma. Oui. Et quand on la voit aujourd'hui, on la juge, on la critique, on la traite de limite Ah de oui, voilà, forcément. paradis. Alors que la nana, elle assume totalement son truc, quoi. Mhm. Mais c'est fou. Elle est passée d'un monde à l'autre, c'est impressionnant. Je suis pour les femmes aux cheveux naturels. Alors, quand je dis je suis pour, j'accompagne majoritairement les femmes qui ont envie d'arrêter les couleurs, mais qui n'osent pas parce que le blanc, ça vieillit, ça donne 20 ans, puis le blanc, c'est la vieillesse, donc c'est la petite mort, enfin, toute la peur qu'il y a derrière ça. Donc, ça, c'est un truc qui me tient fortement à cœur. Donc, de plus en plus, j'ai des femmes qui me disent, grâce à moi, j'en suis fière, qui me disent, tu m'as persuadée. Ça y est, tu m'as persuadée, j'arrête la couleur, c'est génial, je suis contente, je suis Mhm. décidée, j'y vais, quoi. Il y en a qui sont pas prêtes, mais ça leur appartient. Mhm. Et donc, ce côté, voilà, dictats sociétaux qui me dérange et j'ai envie de passer ce message que tu es belle comme tu es. Ce qui est beau, c'est ce qui est dedans et pas ce qui est dehors. Donc, la coiffure, je dis, on est toujours dans le paraître et moi, j'essaye d'être dans l'être. Donc, au-delà de à quoi tu ressembles, c'est quel est le message que tu veux faire passer de l'intérieur. Donc, c'est ça que je me disais, le sommet va pouvoir me permettre de toucher encore un peu plus de monde. C'est beau ce que tu dis. Merci. Est-ce que ce serait pas un joli mot de la fin, à moins que tu aies envie de rajouter quelque chose, mais je trouve que cette impulsion que tu donnes est vraiment sympa. Non, bah, si ça a déjà pu impacter des gens, ben, j'en suis super heureuse parce que vraiment, voilà, que la femme se reconnaisse dans ce qu'elle est sans être obligée de passer par des artifices. Vraiment, au plus naturel possible. Oui, et Donc que voilà. si elle veut mettre des artifices quels qu'ils soient, qu'elle culpabilise pas non plus en se disant, voilà, Oui, je me suis alors, maquillée, je me suis fait un brushing et compagnie. L'idée étant que j'assume qui je suis, tel que je suis, peu importe la façon dont je ben, suis. Je sais pas si c'est c'est là où bon, le mais- travail effectivement se fait, c'est que moi, quand la cliente vient et elle est en coloration, décoloration ou que quoi qu'est-ce, c'est que je vais lui faire comprendre le pourquoi est derrière. Hmm, Tiens, je suis brune, je me fais blonde, pourquoi? Ben, on sait bien que derrière, il y a un côté peut-être d'amener de la sensualité, de la féminité, ou c'est caricatural, hein, soyons ouais, clairs. ouais, ouais, Mais quand on le sait, si elle a envie de continuer, ok, mais elle le fait en conscience, comme tu c'est ça. dis. Elle Hmm, sait pourquoi elle le fait, elle sait quel est le message à faire passer. Mais bien souvent, une fois que le message est capté, elle se dit, bah, puisque je sais maintenant consciemment c'est quoi mon message, je suis plus obligée de passer par mes cheveux pour le faire passer. Et je peux le exactement. faire automatiquement de ma personne.
Et en fait, c'est ça derrière, ce que j'ai remarqué énormément, les messages qu'on fait passer derrière la forme de ses cheveux, la couleur ou tout ce qu'on veut. Et qu'une fois qu'on le sait, je continue, mais avec conscience. Et en général, ça s'arrête. Ça s'arrête. Elles se rendent compte qu'elles n'ont plus besoin de passer par leurs cheveux pour le Ouais. faire passer. Donc oui, c'est ça, sans culpabilité pour toutes celles qui se maquillent, qui se coiffent, bien sûr que non, bien sûr que non. On aime se faire ces petits plaisirs-là aussi. Bah oui. Alors, je vais regarder si on a des messages. Ah, on a 4 commentaires. Bénédicte qui nous dit coucou. Et Bénédicte Coucou qui nous dit Bénédicte. aussi qu'elle a testé euh, avec toi Oui, et elle est qu'elle venue a à la bien maison. ressenti les points sensibles qui étaient très significatifs et que c'était fabuleux. J'aime bien Bénédicte qui est toujours très dans l'enthousiasme, plus, plus, plus. Elle Euh, est terrible. c'est passionnant de t'écouter, dit-elle. Ok, super. Merci Marie Bénédicte. aussi, alors je sais pas si elle est encore là, non, elle est plus là, mais Marie qui nous faisait coucou aussi. Eh bien, coucou. Marie, alors je suis désolée si je dis pas bien le nom, mais Von Orbeck, peut-être que tu la connais. Ah oui, oui, oui. Elle était en fait ici quand Bénédicte est venue à la maison faire une formation jeunesse et Oui. Marie était une des élèves aussi. On a passé tout le week-end toutes les trois ensemble à Ouais. la maison. Donc Marie te fait Super. coucou. Merci. Eh bien, écoute, merci encore, Marie-France, d'avoir été avec moi aujourd'hui, d'être avec moi aussi depuis quasiment le début dans la co-création. Voilà, donc Marie qui te dit qu'elle est contente de te voir. Merci d'être Merci Marie. aussi depuis quasiment le début dans la co-création de ce beau sommet. La communication, les liens, tout ça seront envoyés normalement fin de semaine prochaine au plus tard pour que tout le monde, chaque femme puisse venir s'inscrire aux ateliers qui les intéressent. Je le répète aussi, les ateliers la semaine du 16 au 22 juin sont en accès gratuit et ils seront disponibles en replay jusqu'au mercredi d'après, en toute autonomie et gratuitement. C'est juste après, bon, on vous réexpliquera ça, ou vous pourrez, même avant, vous pourrez déjà acheter le coffret qui va avec ou le pack de tous les replays pour pouvoir regarder tout tranquillement au fur et à mesure ou plus tard. Merci, Merci Yasmina, belle merci fin de journée. beaucoup. À toi aussi, à tout bientôt. Et ouais, à très Bientôt, très vite, bientôt, je on y sera crois. vite. Salut, Super. ciao. Merci, bye.